Salam alaikum khawtna. Inch'Allah rakum gamlah. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les leçons de la nature. اليوم ندير لكم فيديو على واش تعلمنا الطبيعة واش نتعلموا من الطبيعة. En fait, si on observe bien la nature, si on arrive à comprendre le fonctionnement de la nature, moi je pense qu'il n'y a pas meilleur maître, il n'y a pas meilleure formation, il n'y a pas meilleur professeur. Là, en fait, c'est un endroit où j'avais un surplus de graines, de courgettes rondes, de betteraves, de persil, coriandre, et que j'ai jeté ici, comme ça, pour faire une expérience. J'ai pris ce qui me restait comme graines, je les ai jetés ici, je les ai laissés voir et attendre de voir ce qui allait se passer. En fait, هنا خاوتي هنايا c'est un endroit وين قعدوا لي شويه بذور رميتهم هنايا وباش نشوف واش راح يصرى باسكو هنايا على بالي بليك الطبيعه ما كانش بروفيسور خير من الطبيعه، ما كانش فورماسيون خير نتاع الطبيعه اللي يعرف يشوف الطبيعه ويفهم الطبيعه كيفاش تفونكسيوني وكيفاش الطبيعه كيفاش تتعامل مع بعضها. تما انا ليا ما كاش قرايه خير من الطبيعه، اللي في الطبيعه كاين كلش. اللي يحب يفهم الدنيا هذه واش فيها وكيفاش تفونكسيوني وكيفاش تعمل الطبيعه هذه وكيفاش مورغانيزيا يعني سي دو سويت، ما كاش خير من الطبيعه. الطبيعه فيها قرايه كبيره، تعلمك même في حياتك، تعلمك بزاف حوايج. En fait, moi je m'inspire beaucoup de la nature parce que je pense que la nature, on ne peut pas trouver meilleur maître que la nature. Alors comme vous voyez ici, après avoir jeté des graines et les laissé, c'est-à-dire je m'en suis pas occupé du tout, je les ai jetées, je les ai laissées comme ça. En fait, j'ai dû jeter une dizaine de graines de courgettes rondes, et quelques graines de betterave, je m'en souviens pas de la quantité, et de coriandre. Et là en fait il y a deux courgettes rondes qui ont poussé, comme vous voyez. Là c'est une courgette ronde qui est vraiment magnifique, que ce soit au feuillage ou au volume. À côté il y en a une autre qui est un peu plus petite. À côté il y a des betteraves, voilà, de la betterave qui n'a pas aussi bien pris que la courgette ronde, et ça par le manque d'eau justement. Mais la betterave et la courgette ne fonctionnent pas de la même manière, car les légumes racines, les apiacées font des racines en général en surface, c'est-à-dire qu'ils descendent pas plus de 20 cm. Mais les cucurbitacées, comme la courgette, la courge, le concombre et ainsi de suite, ont des racines pivots qui peuvent descendre vraiment très bas. C'est des racines pivots qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre, même plus, 1 mètre 20. Et là, c'est une leçon vraiment à prendre en considération. Car là, comme vous voyez, les courgettes qui ont poussé ici n'ont pas été arrosées du tout, n'ont pas été paillées, et ils poussent naturellement. C'est-à-dire là, la leçon à tirer de cette expérience, c'est que là, il faut revenir à la vidéo que j'ai fait sur l'arrosage. Comme j'ai dit dans la vidéo, ça veut dire que quand on sème des graines, vraiment, bon, il faut bien arroser, il faut que ça soit toujours humide pour que ça germe. Mais juste après que ça germe, il faut vraiment bien arroser et laisser la plante se débrouiller, essayer d'apprendre à la plante à se débrouiller, à aller chercher l'eau vraiment au plus profond qu'elle peut. C'est-à-dire pousser les racines à descendre le plus bas possible. Là, comme vous voyez, c'est des plants qui doivent avoir, les dernières pluies remontent à une vingtaine de jours. Et avant ça, c'était la même chose, il y avait des pluies
comme ça, dans un écart de 15-20 jours, ça veut dire que c'est des plants qui sont totalement autonomes. Ni paillage, ni arrosage, et en plus leurs fruits, c'est-à-dire leur feuillage est magnifique, et le temps de pousse est extraordinaire, elles poussent très très vite, parce qu'elles ont un instinct de multiplication qui est leur seul but. Et ça pousse très très vite, ça fructifie très très vite dans l'objectif de se multiplier. Et parce que elles sont stressées par le manque d'eau. كيما راكم تشوفوا خاوتي هادو لي بلون هادوما كيما قلت لكم سي دي غران رميتهم بذور رميتهم ناضوا وحدهم ما سقيتهم ما درت لهم حتى باياج ما تلهيت بهم ما والو خليتهم وحدهم ناتوريلمون بالشتا مي لازم تعرفوا بلي لا فامي تاع الكورجات c'est-à-dire les cucurbitacées ماشي كيما لي زوتر بلونت لا فامي تاع الكورجات يديروا une racine pivot c'est-à-dire عندهم الجذور تاعهم يهبطوا بزاف اللي كنخلوهم نسمى نبوسيوهم باش يهبطوا لي راسين تاعهم بزاف باسكو هما يحبوا السهوله لو كان تسقيهم كل يوم وكذا لي راسين يقعدوا الفوق مي لو كان تبوسيهم تسمى تسقيهم مع الاول كي الشتله تخرج جديده تسقيها بيان وتخليها تبع الماء في الارض قد الماء يهبط هي تهبط بالجذور تاعها تولي ما لازمش تسقيها بزاف وتريزيستي للسخانه كيما تشوفوا لا فامي تاع الكورجات الخيار ريزيستيو بزاف للسخانه السخانه ما دير لهم والو اون بليس لي راسين تاعهم يهبطوا حتى متر و 20 تحت في الارض ساتير كو ميم في التسقيه ما يسحقوش بزاف الماء جوستومون ما يحبوش بزاف الماء ما لازمش تسقيهم بزاف ما لازمش تولف لهم الماء بزاف باسكو يولوا يمرضوا بزاف كما كنتوا تعرفوا الميلديو يجي من لوميديتي من الماء بزاف وهما يحكموهم الميلديو الوغ كيفيك ما يحبوش الماء بزاف الوغ درت لكم الفيديو هادو باش تشوفوا بليك الطبيعه فيها قرايه تما لازم توجور توبسيرفي وتسيي لازم دير تجربات تاعك في الطبيعه لازم دير كيما انا رميت لي غران هذا باش نشوف الا ينوضوا كيفاش ينوضوا كيفاش اسكو يعيشوا ما يعيشوش هادو راهم ناضوا سادير نماو رابيدمون سادير كبروا فريمون بالخف وبداو يديروا الخضره تاعهم بداو يديروا الفاكهه تاعهم يديروها بالخف تقريبا بالخف كيما راكم تشوفوا هنايا راهي الله يبارك معمره وهاني نحيت وحده اليوم كبيره هذه اللي نحيتها دركا سي لا بروميير كورجيت اللي نحيتها هنا في الجاردان تاع داكاي راكم تشوفوا هنايا راهي معمره تما دير هي باسكو لوبجيكتيف تاعها هي عندها اوبجيكتيف واحد تتكاثر لازم تتكاثر تحب تتكاثر الوغ كيف تحب تكبر بالخف ودير الفاكهه تاعها بالخف باش تتكاثر بالخف الوغ باش تشوفوا بليك امر التسقيه لازم تعرف مليح الخضر والفواكه والخضر اللي تغرسهم باش تعرف كيفاش تتعامل معاهم Comme je vous ai dit, c'est-à-dire il faut bien connaître les familles des légumes qu'on a au potager pour savoir comment fonctionner, comment les traiter, comment pouvoir s'en occuper. C'est-à-dire que là, les cucurbitacées, comme je vous ai dit dans la vidéo sur l'arrosage que j'ai faite ultérieurement, que j'ai faite il y a quelques temps, dès que ça germe, il faut bien arroser et laisser tranquille, quoi. Surtout les cucurbitacées. Il faut laisser tranquille, il faut les laisser pousser les racines à descendre le plus bas possible. Vous pouvez faire ça avec les solenacées, c'est-à-dire comme la tomate, l'aubergine, le poivron et tout. Mais c'est pas comme les cucurbitacées. Les cucurbitacées ont une résistance incroyable au soleil, à la chaleur, à la sécheresse et tout. C'est juste que il faut savoir les pousser à fonctionner, à utiliser ce trait qu'ils ont, ce trait extraordinaire qu'ils ont. Alors il faut pas arroser plus que ça. Là même le paillage, vous voyez bien, il n'y a pas de paillage, c'est en pleine terre et ça pousse tout seul, ça fructifie tout seul. Là voilà la première courgette ronde que j'ai enlevée. Et la courgette ronde, pour information, il faut pas la laisser trop grandir parce qu'elle sera trop chernue, elle sera pas bonne, à l'intérieur elle sera pas bonne. Il faut l'enlever comme ça, à peu près, c'est-à-dire vraiment moyenne. Et là vous voyez, comme ils ont un instinct de reproduction très développé, là comme c'est-à-dire l'avantage, elle pousse très très vite. En plus, elle fructifie vraiment très très vite et beaucoup. C'est-à-dire là, la production, elle est importante.
parce que elle est stressée par le manque d'eau, le manque, le stress, elle a un stress hydrique là, elle est stressée par le manque d'eau, alors son objectif c'est de faire des fruits le plus vite possible pour pouvoir se multiplier. Là c'est un pied qui est beaucoup plus petit, là comme vous voyez là le pied est très grand, à côté il y a un pied qui est vraiment petit, mais déjà les fruits elles sont là quoi. Vous voyez il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Déjà, il y en a beaucoup. Il y en a même 6. Alors, si vous arrosez souvent, si la plante, elle est dans un confort c'est-à-dire qu'elle est dans un confort hydrique, il y a de l'eau et tout, elle va faire beaucoup plus de fleurs mâles avant de faire les fleurs femelles, c'est-à-dire avant de faire des courgettes, avant de donner des fruits. Elle va faire beaucoup de fleurs mâles, elle va faire les femelles vraiment doucement, à sa guise, et vraiment attendre le bon moment pour faire ses fruits et ainsi de suite. Alors que là, par instinct, parce qu'elle est poussée par son instinct, elle est poussée par quoi elle est programmée, elle veut se multiplier très vite parce qu'elle sait qu'il y a un manque d'eau et qu'il fait très très chaud. Alors elle fait des fruits très très vite. Et beaucoup de fruits. Parce qu'elle veut se multiplier très très vite. Alors qu'à côté, les betteraves vraiment sont petites, ça ne va pas le faire. Si on n'arrose pas, ça ne va pas le faire. Parce qu'elles ont des racines qui descendent à 20-30 cm. Et là, quand il fait chaud comme ça, là, ça fait un mois qu'on est entre 25 et 32 degrés. Et là, il n'y a pas de pluie. Alors, ce qui fait que, et ça tient, hein, parce que les betteraves comme ça qu'on a au potager, si on les arrose tous les jours et ainsi de suite, ils seraient morts. Là, je les ai jamais arrosées. Et ça tient, ça résiste quand même. Ça pousse pas, ça fait pas de betterave, mais ça tient. C'est pas mort, c'est vivant. Alors pour que vous voyez, là, il faudrait vraiment se nourrir de cette expérience et être toujours dans l'observation de son environnement, l'observation de la nature, et essayer de comprendre le fonctionnement de la nature, parce que à travers le fonctionnement de la nature, c'est-à-dire si on comprend vraiment comment la nature fonctionne, on va beaucoup évoluer dans notre façon de cultiver, dans notre façon d'optimiser les espaces, d'optimiser les cultures, d'optimiser l'utilisation d'eau, d'optimiser le respect et la préservation de la biodiversité et de la nature. Et ça, c'est les principes de base. Et je pense que si on arrive à un point où on commence à comprendre la logique du fonctionnement de la nature, je pense qu'on va tout comprendre, quoi. C'est-à-dire que les choses vont devenir tellement faciles. La preuve, ça pousse tout seul. On n'a pas besoin de s'en occuper. On a jeté des graines, ça pousse, ça donne des fruits et ça va nous nourrir sans aucun problème. C'est juste qu'il faut comprendre la logique du fonctionnement de la nature qui va nous servir dans notre mode de culture, dans notre mode social, parce que la nature a aussi une vie sociale et il n'y a pas mieux que la nature. Je vous dis que l'organisation de la nature, elle est très précise et elle est très efficace. Vraiment d'une efficacité incroyable. Elle est beaucoup plus efficace que l'organisation humaine. Énormément plus efficace que l'organisation humaine. هذه يا خاوتي حبيت ندير لكم الفيديو هذه باش تشوفوا باللي اللي يفهم الطبيعه واللي يقادر الطبيعه واللي يفهم الطبيعه كيفاش تعمل كيفاش تخدم كيفاش تعيش راح يفهم بزاف حوايج اللي يعاونوه في حياته يعاونوه في الزراعه تاعو اللي يعاونوه ميم في الحياه تاعو اليوميه مع الجيران مع الفاميليا مع باسكو الطبيعه ربي سبحانه داير لها تعمل بطريقه جد دقيقة وعندها une organisation هايلة ما شاء الله. واللي يرجع يفهمها يفهم الفونكسيونمون يرجع يفهم العمل تاع الطبيعة كيفاش الطبيعة تعمل راح يفهم بزاف حوايج وراح يكون مهني في عقله بزاف وفي البوطاجي تاعو يولي ما يتعبش كامل صادر في الزراعة تاعو يولي ما يتعبش باسكو الطبيعة ربي سبحانه داير لها فونكسيونمون ما شاء الله. انا كل نهار نحير وكي تولي تفهم لا لوجيك تاع الفونكسيونمون تاع الطبيعه تولي تشوف حوايج انت اللي الناس ما تشوفهمش، تولي انت تشوفهم وتروماركيهم صح الناس ما تشوفهمش ما تروماركيهمش.
تولي تفهمهم والناس ما تشوفش وما تفهمهمش. وهذيك ترجعك تفهم بزاف حوايج. De toute façon, celui qui va comprendre la logique de fonctionnement de la nature, il va justement, dans la plupart du temps, il va remarquer des choses dans la nature, il va observer des choses que c'est pas le commun des mortels, c'est pas tout le monde qui va pouvoir comprendre ça ou remarquer ou observer ces choses dans la nature. C'est-à-dire que vous allez voir des choses, quand vous allez commencer à comprendre la logique du fonctionnement de la nature, vous allez voir des choses, vous allez remarquer des choses, vous allez comprendre des choses que les gens autour de vous, la plupart d'entre eux, ils les remarquent même pas, ils les remarquent même pas quoi, c'est-à-dire ils les remarquent même pas. Alors que la nature a beaucoup à nous apprendre et on a beaucoup à apprendre de la nature. Comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas meilleure école que la nature, il n'y a pas meilleur professeur que la nature, il n'y a pas meilleure formation que la nature. Alors, faites toujours des expériences, observez la nature, observez autour de vous ce qui se passe et vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va vous aider dans vos cultures, ça va vous aider dans votre vie, ça va vous aider dans votre personnel même. De toute façon, ça reste mon avis et comme vous savez, mon objectif premier c'est de partager. Alors je partage avec vous mes sentiments les plus sincères. خاوتي سلام عليكم تهلاو في روحكم عن قريب ان شاء الله التجربه هذه تكون فادتكم. Au revoir tout le monde, portez-vous bien, à très bientôt.